Méditation du 29 avril, la précipitation d'Adoniya. Adoniya eut peur de Salomon. Il alla saisir les cornes de l'autel. 1 Roi 1, le verset 50 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Le temps était venu de considérer qui serait l'héritier du trône. Amnon, le fils aîné de David, a été tué sur l'ordre d'Absalom. Daniel, le deuxième fils, est probablement mort très tôt, car il n'est mentionné qu'une seule fois, voire 1 Chronique 3, le verset 1. Absalom, le troisième fils, est mort dans une rébellion contre son père. Voir de Samuel 18, les versets 1 à 18. Adoniya, le quatrième fils, a pensé avoir droit à la première place, mais les projets de David et de Dieu étant différents, il a décidé de se proclamer roi. Les hommes fidèles de David n'ont pas soutenu cette insurrection, car la prédilection pour Salomon était bien connue. David a été un bon roi, mais a échoué en tant que père et en a subi les conséquences. Notre leadership ne garantit pas le bien-être spirituel de nos enfants. Pour se développer, le caractère moral et spirituel demande du temps, de l'attention et de la discipline. Ne laissez pas vos responsabilités professionnelles ou religieuses vous distraire au point de ne pas avoir le temps de contribuer à former chez vos enfants un caractère qui craint le Seigneur. Dieu confie en leur éducation une responsabilité plus grande que la direction ecclésiale. Adoniya s'est habitué à être satisfait en tout. Il ne connaissait aucune limite et n'acceptait aucune discipline. Il s'est voué à obtenir ce qu'il voulait sans se soucier de la façon dont cela affecterait les autres. Même si les parents peuvent trouver cela drôle, un enfant indiscipliné donnera naissance à un adulte rebelle qui se détruira et détruira les autres. Imposez par conséquent à vos jeunes enfants des limites, des restrictions et une discipline. Cela les aidera à être respectueux et à se maîtriser une fois adultes. David s'est assuré que son successeur serait Salomon. Il a donné des instructions précises. Il monterait la mule du roi, serait oint par le prêtre et le prophète. On jouerait du corps, on l'annoncerait sur un vive le roi Salomon, et il s'assiérait sur le trône. Voir 1 Roi 1, les versets 33 à 35. Il était évident que l'agissement d'Adoniya avait constitué une usurpation du pouvoir légitime et que quiconque l'avait soutenu était un traître. Adoniya a eu peur et a couru vers le lieu de protection, l'autel du temple, avant d'être appréhendé, mais cette action n'a pas protégé le coupable. Il s'agissait d'un refuge temporaire jusqu'au jugement, après quoi le fugitif, si on le retrouvait, serait arrêté à l'autel et exécuté. Voir Exode 21, les versets 13 à 14. Si Adoniya avait consulté la volonté de Dieu, tout ce désastre aurait été évité. N'attendez pas que votre vie soit en danger pour courir à sa recherche. Cherchez-le maintenant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.